C'est l'invité café. Bonjour Pauline Moua. Bonjour. Nous allons revenir sur le déroulement de ces journées à Pirée, au parc Aorei Tinihau plus exactement. On va d'abord rappeler quelques chiffres. 6% de la population, soit 17 000 personnes, sont porteurs d'un handicap sur le territoire. Plus de 5 900 sont reconnus travailleurs handicapés, mais seulement 361 personnes occupent un emploi. Alors comment expliquer ce paradoxe? En d'autres termes, de quoi est-ce que les entreprises ici ont peur par rapport aux personnes handicapées? Alors, nous comprenons la crainte des employeurs pour embaucher des personnes handicapées parce que, en tant que chef d'entreprise, il y a la production qui compte beaucoup aussi, mais n'empêche qu'il y a quand même quelques chefs d'entreprise qui prennent la peine d'employer des personnes porteuses d'un handicap. Et donc, il y a toute une formation derrière, une adaptation, surtout en fonction de l'handicap de la personne, parce qu'il y a plusieurs sortes d'handicap. Il y a l'handicap physique, il y a l'handicap physique-moteur, il y a l'handicap mental, il y a les sourds, les muets, enfin voilà. Donc, c'est important pour adapter les postes aux personnes handicapées. Alors, vous dites qu'il y a des entreprises qui font un effort. En même temps, vous êtes gentil parce qu'il a fallu quand même parfois leur forcer un peu la main. Le gouvernement, par exemple, en janvier de l'année dernière, avait donc fait passer une loi de pays obligeant le secteur public à recruter un certain nombre de personnes handicapées sous peine de pénalité. Oui, c'est bien ça. Et c'était suite aux dernières assises que cette demande a été prise en compte pour l'emploi. Enfin, aussi au niveau de certaines commissions, le président du pays avec ses ministres ils se soucient aussi de la situation de ces personnes. Donc, ils sont favorables pour faire améliorer la situation et voter des textes dans ce sens. Donc, on est content, on remercie pour ces textes-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il reste, cela dit, encore beaucoup de chemin à parcourir. On compte à l'heure actuelle 65 agents administratifs handicapés. Il faut quand même que ces personnes se forment pour pouvoir occuper des postes importants pour certaines personnes. Donc, vous, ce que vous dites, c'est quoi? Qu'il faut mettre l'accent sur la formation de ces personnes-là, il faut les aider. Il faut aider ces personnes. Donc, il y a le CEFI derrière qui met en place beaucoup de formations. Mais des fois, c'est difficile pour eux parce que des fois, il y a la formation, mais par rapport au poste à pourvoir, les personnes ne répondent pas aux besoins. Voilà, aux besoins. Alors, en matière d'aide, on va parler un peu des aides. Une personne adulte handicapée perçoit, alors là c'est la base, de la part de la CPS, une allocation de 33 000 francs. À cette somme peut s'ajouter 36 000 francs en cas de non-ressources, plus 10 000 à 20 000 francs en tant que pension compensatrice de perte d'autonomie. Le compte n'y est pas, il faut encore revaloriser l'allocation adulte handicapé aujourd'hui. Oui, c'est la demande de la fédération de pouvoir. C'est pas de maintenant, c'est depuis longtemps. On a demandé la revalorisation de cette allocation adulte handicapé parce que la base de l'époque, c'était sur le SMIC de 87 000 et quelques. Et aujourd'hui, le SMIC, il est à 152 000 et quelques. Alors, vous proposeriez quoi, par exemple? L'allocation, donc, elle est, je vous le disais tout à l'heure, je le rappelais, de 33 000 francs. Vous la proposeriez à quelle hauteur? Si on peut arriver au SMIC, ce serait bien. Ce serait bien. Mais bon, c'est tout un... On ne peut pas comme ça accorder le SMIC. Donc, c'est tout un calcul. Parce que derrière... c'est beaucoup de finances derrière qu'il faut prévoir pour pouvoir assurer le paiement des allocations, si c'est ça le but. Mais en même temps, vous l'avez souligné à juste titre, ça fait longtemps que donc cette allocation, ce niveau n'a pas bougé.
Oui, c'est ça. C'est ce que vous direz, par exemple, au président Fritsch, qui normalement donc devrait ouvrir tout à l'heure donc ces journées. Enfin, c'est notre présidente qui lui dira, qui fera la demande. Mais normalement, elle ne va pas dire dans son discours au président les montants. Hein. Donc, la revalorisation, c'est vrai. D'accord, mais vous n'allez pas directement faire une proposition donc de montant. Non, c'est un travail en commun, en partenariat avec tous les acteurs, hein, les différents ministères, le pays, enfin le président. Et en principe, on sait que le président est favorable à toute revalorisation, toute aide concernant ce public. D'accord, donc les choses devraient avancer. Tout à fait. Voilà. Alors, on va s'intéresser un peu au thème donc, de ces journées. Cet après-midi, de 13h à 15h, la thématique qui sera développée concernera l'insertion professionnelle. On en a un peu parlé. Demain matin, les participants débattront autour de la question de la réglementation. Et puis, alors, jeudi, un thème très important qui vous est cher, je le sais, c'est les transports adaptés. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez plus particulièrement à cet aspect ? Alors, pour le transport adapté, c'est parce que il y a des personnes, des adultes handicapés qui ne sont pas dans des centres, qui vivent à domicile et qui n'ont pas de véhicule adapté pour pouvoir se déplacer. Parce que toute personne handicapée veut vivre normalement, donc ne veut pas dépendre tout le temps d'une tierce personne. Alors, il faut bien que ces personnes aillent faire leurs courses, mais quand on n'a pas de moyens de transport. Donc, ce qui fait que quand on avait travaillé en 2017 dans les assises, on a fait venir aussi les responsables des transports en commun. Et avec le pays, ils ont travaillé de façon à ce qu'on adapte les nouveaux bus. Hein, d'ailleurs, il y en a qui sont arrivés. Ils sont adaptés ou pas ? Pas en totalité. On a adapté quelques sièges. Hein, enfin. Mais l'accessibilité pour monter à bord de ces nouveaux bus tout neufs, tout beaux, là. Le pays est en train de revoir les aménagements, les trottoirs, comment, hein, par rapport à la hauteur. Enfin, la priorité serait à Papeete pour l'instant pour déposer les personnes handicapées, mais je sais qu'ils sont en train aussi de travailler avec les communes, hein, avec des arrêts bus et en même temps, voilà, adapté pour les descentes de personnes handicapées. Alors, il y a les transports et puis il y a les déplacements tout court dans la ville. Hein, quand on regarde parfois la hauteur des trottoirs ou alors la place entre une voiture et puis un commerce, on se demande comment une personne peut circuler, par exemple, en fauteuil roulant. Oui, c'est difficile hein, pour aménager par rapport à l'accessibilité de ces personnes sur les trottoirs. Mais la commune de Papeete a quand même fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Mais c'est vrai que partout, on n'a pas pu adapter hein, pour que les fauteuils roulants puissent circuler normalement. Il n'y a pas que les fauteuils roulants, il y a aussi les femmes enceintes. Et puis voilà. Donc c'est un peu pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi l'incivisme des personnes hein, qui se garent sur les trottoirs, donc on ne peut pas passer. Encore une chose, alors, sur le plan scolaire, à présent, on compte 662 élèves porteurs de handicap, avec 374 qui bénéficient d'une assistance d'auxiliaire de vie scolaire. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais n'empêche que en étant dans une commission qui est la CTES, je sais que l'inspecteur de l'éducation et avec son directeur, ils font beaucoup d'efforts hein, pour mettre à disposition, avec le ministre de l'Éducation aussi, notre ministre de l'Éducation. Donc, ils travaillent dans le sens où, quand ils ont les moyens, ils mettent des AVS à disposition. Merci beaucoup en tous les cas à Pauline Moua d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fraternité chrétienne et la
présidente ou vice-présidente, vice-présidente non. des deux fédérations, à savoir Tenyu Otehuma, on dit sport et sport adapté. Et c'est donc à ce titre que vous serez aux Journées polynésiennes tout à l'heure. Donc ça débute ce matin à Pir'e, ça va durer jusqu'à vendredi. Je rappelle le thème qui sera donc abordé cet après-midi de 13h à 15h. Ce sera l'insertion professionnelle. Demain matin, ce sera la réglementation. Et puis jeudi, les participants auront rendez-vous autour du thème que nous venons d'aborder, donc les transports adaptés. Merci beaucoup, Pauline Moua. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.